Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jeudi 15 avril 2021. Vous êtes sur l'intelligent.tv. C'est un réel plaisir pour nous de vous informer sur l'actualité ivoirienne. Découvrons à présent les titres avec Fraternité Matin qui annonce au sujet de la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire que le Premier ministre Patrick Achi a reçu les acteurs du secteur privé. En appoint de ce titre, nos confrères nous offrent un reportage sur le nouveau stade de Yamoussoukro qui sera livré en 2023 pour la CAN. Le quotidien Le Patriote se questionne au sujet des récentes sorties publiques de l'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo avec ce titre « Attaque gratuite, discours xénophobe, appel à la haine. Que veut vraiment Simone Gbagbo ?» Nous pouvons également voir aussi en première page décès du président du COSIM, Patrick Achi, présente ses condoléances à la communauté musulmane. Pour rappel, le COSIM est le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques et son président était Cheikh Aïma Traoré Mamadou, décédé à l'âge de 77 ans. Le Sénat, en plein viol de la Constitution, nous dit le nouveau réveil au sujet de l'ouverture de la session ordinaire qui a eu lieu ce mardi 13 avril 2021. En appoint, nous pouvons lire « Sur quelle base va-t-il fonctionner sans renouvellement ?» quand Aoussou dit tout sauf l'essentiel. Toujours en première page du nouveau réveil qui nous présente la réaction de Mabry Touakeus, président de l'U2PCI, à propos de la formation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Et je cite, « Ce bureau ressemble fort à un règlement de compte où la haine tient toute sa place ». Fin de citation. L'intelligent d'Abidjan à sa une fait état de la rencontre qu'il y a eu hier entre le Premier ministre et les acteurs du secteur privé et nous relate les propos de Jean-Marie Aka qui dit en ces termes « Le secteur privé est reconnu dans son rôle de créateur de richesses et d'emplois ». Rappelons que M. Jean-Marie Aka est le président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de la production animale, en abrégé CIPRA, et dirige aussi la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGCI. À la une de Notre Voix, nous lisons « Formation de l'Assemblée nationale, la grosse colère de Mabry Touakeus, des irrégularités mises à nu, il dénonce un complot du pouvoir RHDP. Le quotidien d'Abidjan revient lui aussi sur ce qui s'est déroulé hier à l'Assemblée nationale en titrant « Situation sociopolitique, bagarre à l'Assemblée nationale hier ». Le quotidien nous relate ce qui s'est passé entre Mabry Touakeus et Amadou Soumaoro. Et enfin, nous lisons « Le RHDP règle déjà des comptes ». En outre, nos confrères du quotidien nous apprennent au sujet du massacre de Diokwe en 2011, dont le procès était en cours, que la prison à vie a été requise par le parquet contre Amadé Ouremi, ex-chef de guerre. Le juge italien Kuno Tarfusser explose et dit en ces termes « Je ne suis pas surpris de ce verdict. Il n'y a pas de preuves contre Gbagbo, c'était une affaire politique. Il a payé le prix pour avoir voulu s'affranchir de la France. » Fin de citation. Pour terminer, nos confrères de l'Inter font état d'un dossier exclusif sur l'accusation de l'ex-président burkinabé dans le dossier Thomas Sankara en titrant « Compaoré, une patate chaude entre les mains des autorités ivoiriennes ». Un juriste explique tout. En second titre, nous pouvons lire à propos du bureau de l'Assemblée nationale, le RHDP se taille la part du lion. Mabry proteste tout sur le vote d'hier. Chers téléspectateurs, c'est terminé pour la revue de presse de ce jour. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement pour plus d'informations, restez connectés sur nos différents canaux de diffusion que sont Facebook, YouTube, Twitter et notre site web l'intelligent.tv et aussi notre application. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.